Donc, bonjour à tous. Merci d'être des nôtres ce soir pour le coaching sur la manifestation de vos désirs. Donc, comment on peut en fait marcher la route vers l'alignement, vers une vie qui est à notre image, où est-ce qu'on se sent bien au quotidien. C'est le sujet en fait que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. On va commencer en fait à s'ancrer dans nos désirs, hein, à se déposer dans les intentions de ce soir avec une petite méditation que je vais vous guider. Donc, c'est nouveau pour moi, de ça fait que j'essaye avec vous de faire ça ce soir. Donc, je vous invite à fermer les yeux, adopter une position confortable, prendre de grandes respirations et je vous invite à visualiser ce pourquoi vous êtes ici ce soir. Vous déposez dans l'intention de réaliser vos désirs les plus chers. Connectez-vous à votre cœur. Sentez les désirs qui s'y cachent. Qu'est-ce que c'est pour vous le succès, la réussite, le fait de se sentir bien? Vos désirs font partie de qui vous êtes dès la naissance. Ils façonnent chaque trait de votre vraie personnalité. Les désirs sont là pour être réalisés et ils sont accessibles grâce à la co-création que l'on en fait avec l'invisible. Vos désirs, en fait, sont le reflet de qui vous êtes réellement. En fait, vos désirs n'ont rien de malsain ou de mal ou de farfelu. Vos désirs, en fait, sont votre droit inné avec lequel vous venez ici sur cette terre pour réaliser, en fait, votre mission à vous, qui est d'être qui vous êtes, tout simplement. Et dans le monde physique dans lequel on vit, c'est par la réalisation et l'atteinte de ces désirs-là que l'on peut manifester et incarner notre vraie essence. Lorsque vos désirs proviennent de votre cœur, ils sont déjà à vous. Sachez qu'ils sont déjà à vous dans l'univers, en co-création, et ils n'attendent que vous, en fait. Ils n'attendent que vous qui fassiez un pas dans la direction de l'accès à ces désirs. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter à votre cœur et à vous poser la question. Qu'est-ce qui me fait me sentir bien? Quand je pense aux choses que j'aimerais vraiment avoir, qu'est-ce qui monte? En laissant aller le contrôle, le jugement, en laissant aller l'ego qui nous amène à trop réfléchir, le comment on peut accéder à ces désirs-là. En fait, on se place en une position euh, de lâcher prise, où on peut complètement laisser à nous venir nos désirs. Nos désirs qui représentent en fait le chemin vers notre alignement. Ils sont, là je parle ici, comme j'ai dit plus tôt, des désirs qui proviennent vraiment de votre cœur et non ceux qui servent à remplir un vide. Donc, ceux qui proviennent vraiment de votre intérieur.
que quand vous imaginez votre vie de rêve, qu'est-ce que vous voyez? Les désirs, ça peut être les richesses matérielles, oui, mais elles ne sont qu'une infime partie de ce que ça peut être. Ça peut être de se sentir bien au quotidien. Ça peut être d'avoir des relations qui nous nourrissent. Ça peut être d'avoir la liberté de temps. Ça peut être de voyager, de découvrir le monde. Ça peut être d'adopter un animal. Ça peut être de trouver l'amour. Ça peut être de partir ce nouveau projet d'entreprise. Ce vieux rêve fou qu'on se dit qu'on va réaliser à notre retraite. Les désirs se déclinent dans plusieurs choses et ils sont tous aussi importants parce qu'ils proviennent du cœur. En laissant aller le contrôle, nous leur permettons en fait de venir à nous. En laissant aller le comment et toutes les raisons qui feraient en sorte que nous ne pourrions pas accéder à ces désirs-là. Alors, je vous invite encore une fois à connecter à votre cœur et à être à l'écoute de ce qui monte en vous. Ce soir, pour le coaching de ce soir, avant la rencontre, en fait, je me mets toujours dans les énergies, je me connecte à vous, je me connecte au divin et je demande toujours à mes cartes de vous offrir une guidance, de nous offrir une guidance. Et ce soir, c'est l'eucalyptus que j'ai pigé. L'eucalyptus qui a un beau message pour nous, qui est un symbole en fait de libération et de bien-être. Donc, je vais prendre un petit instant. Celles qui l'ont, l'huile essentielle à la maison, je vous invite à vous faire le masque. Donc ça, c'est un outil super puissant que vous pouvez facilement intégrer dans votre quotidien pour amener une intention et vous aider à progresser au niveau de votre psyché, votre spiritualité et pour être guidé dans votre vie à un autre niveau. Donc, comme j'ai dit plus tôt dans la méditation, il y a plusieurs définitions au succès, au bonheur, à la réalisation de nos désirs. L'abondance matérielle et financière, c'en est qu'une partie. Le succès, en fait, c'est totalement subjectif à chacun d'entre nous, puisque nous sommes tous uniques, avec des histoires uniques, une provenance unique et des rêves et des aspirations uniques. Et c'est exactement ce qui nous rend uniques et ce qui fait en sorte aussi que notre chemin est unique. Vous pouvez rêver de santé, d'avoir plus d'énergie, d'être plus enthousiaste face à la vie, à vos relations, d'avoir une liberté de temps, de créativité, d'avoir une stabilité émotionnelle, d'accéder à la paix intérieure. Peu importe ce que ça veut dire pour vous le succès ou atteindre vos désirs. En fait, cette carte nous rappelle que, en fait, pour créer de l'espace afin d'en ouvrir pour que nos désirs puissent entrer ou les nouvelles opportunités puissent s'offrir à nous en fonction de ces désirs-là qu'on souhaite réaliser. En fait, c'est important de souffler.
de créer de l'espace. L'eucalyptus, c'est une huile essentielle qui est excellente pour le système respiratoire. Et elle nous rappelle en fait que de trouver ce qui pourrait être l'ingrédient ou la chose à changer dans notre vie ou la chose à laisser aller afin de nous offrir ce vent de fraîcheur, ce souffle dont on a besoin dans ce tourbillon qui est la vie, qui est rempli d'obligations, d'engagements qui, bien souvent, nous étouffe, nous étourdit. On est surchargé par tout ça, on manque carrément d'air. Donc, l'eucalyptus, sa guidance, c'est ce qu'elle nous dit, de se libérer de ce qui ne nous sert plus, de ce qui nous étouffe, de ce qui nous prend toute notre énergie pour créer de l'espace, en fait, pour accueillir les opportunités d'abondance et de succès. Donc, c'est la guidance d'aujourd'hui par rapport aux huiles essentielles. Finalement, comment on fait pour accéder à ces désirs? Moi, j'avais envie, en fait, de vous parler de la notion de compromis. Trop souvent, j'entends, ou les gens qui viennent me parler, ben, c'est surtout les femmes, mais les femmes qui viennent à moi, qui me jasent, me disent « Ah, j'aimerais ça faire telle chose » ou « Ah, j'aimerais donc ça faire tel projet » ou « Ah, moi, j'aimerais ça aller en voyage là-bas » ou « J'aimerais ça avoir tel animal à la maison » ou « Ah, j'aimerais ça partir tel projet professionnel ». Puis là, ben, quand on parle, souvent, c'est comme « OK, mais qu'est-ce qui t'en empêche? » Mais si ça ne marche pas, mais là, les enfants, mais là, le travail, mais là, toutes sortes d'obligations finalement qui nous empêchent. Ouais, mais là, il faut que je demande à mon conjoint s'il accepte. En fait, les compromis, on a une fausse notion de ce que c'est en fait un compromis. C'est ça ici que je veux venir travailler avec vous. Au lieu de vous dire que votre désir ou ce que vous voulez n'est pas accessible, c'est de se dire, moi, je veux ça. Alors, pour ne pas me compromettre, je vais marcher la route vers ce désir-là qui provient de mon cœur, donc qui va m'amener à me sentir bien, à être alignée, à être au bon endroit, à me réaliser, à me sentir épanouie. Donc, moi, je veux vraiment ça. Et à partir du moment où on laisse l'extérieur déterminer si oui ou non on a le droit d'accéder à ça, mais là, ce n'est pas un compromis, en fait, qu'on fait. C'est on se compromet en tant que personne. Et ça, là, on le fait constamment dans la société dans laquelle on vit parce qu'on est embourbé d'obligations, d'une to-do list qui ne finit plus, de choses dans lesquelles on s'est engagé parce qu'on dit oui à toutes par peur de manquer quelque chose ou de manquer à quelqu'un ou de se faire rejeter par quelqu'un. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui nous font beaucoup dire oui à des choses qu'on dirait non, en réalité, si on écoutait vraiment notre petite voix à l'intérieur. Mais cette petite voix-là à l'intérieur n'est pas juste là pour nous dire qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire, en fait. Elle est là aussi pour nous dire qu'est-ce qu'on a réellement envie de réaliser. Puis ces choses-là qu'on a réellement envie de réaliser, bien, elles sont essentielles. En fait, c'est les indicateurs. C'est comme les petites miettes de pain dans Hansel et Gretel, tu sais. C'est les petites miettes qu'on vous laisse, les désirs que tu ressens au courant de ta vie. C'est des petites miettes d'informations que tu reçois par l'univers, par la vie, peu importe ce que tu en crois. Mais c'est des petites miettes d'informations qui te disent, ben marche le chemin vers ce petit désir-là pour t'amener à être dans ton alignement, donc dans ta voie à toi, celle pour laquelle tu es venu ici vivre cette vie-là, finalement.
je l'ai déjà dit dans un coaching précédent, mais pour celles qui sont là pour la première fois, on n'est pas venu ici pour survivre, payer des comptes, puis se rendre à la retraite. On est venu ici pour exister, pour être. Être qui on est avec nos désirs, nos forces, nos aspirations, nos qualités. Puis, c'est pas obligé d'être difficile. Ça, c'est une fausse croyance, en fait, qu'on s'est fait euh, conditionner par la société, qu'il faut travailler fort pour y arriver. Et pourtant, quand on est vraiment dans notre essence, puis dans ce pourquoi on est vraiment doué, en fait, c'est pas difficile. C'est pas drainant. Au contraire, ça se fait tout seul, ou presque, parce que c'est vraiment ça qu'on est bon à faire. Donc, comment on fait ça? Suivre la route de nos désirs. Vous me direz, ouais, c'est facile à dire, Audrey, mais comment on applique ça dans la réalité? Dans le fond, comment on applique ça dans la réalité? C'est tout simplement de laisser aller notre mental puis le contrôle sur le comment c'est faisable. C'est là, en fait, que la notion de compromis va entrer dans notre vie. Donc, on ne se compromet pas sur le désir qui a monté en nous, un désir pur, hein, toujours là, hein, qui n'est pas un désir qui est là juste pour combler un vide, mais vraiment un désir de réalisation de soi, quelque chose qui va vraiment nous amener à se sentir mieux en tant que personne, à être une meilleure version de nous-mêmes. Donc, c'est de ne pas se compromettre au niveau de nos désirs, mais d'être flexible dans la façon d'y arriver. Donc, c'est là la notion de compromis. C'est de voir comme par exemple, si vous voulez un exemple un petit peu plus concret, si jamais c'est un peu flou pour vous, ça serait de se dire, par exemple, c'est le premier exemple qui me vient en tête parce que dernièrement, dans les derniers mois, j'ai adopté un bébé lapin. Puis je le montre souvent dans mes stories. Puis les gens, ils viennent me jaser comme «Oh, j'aimerais donc ça, avoir ça, moi aussi, un bébé lapin, mais oublie ça, mon chum ne veut pas.» Mais pourquoi ton chum ne veut pas? Tu sais, moi, c'est le genre de réaction, honnêtement, qui me déstabilise beaucoup. Puis, qui vient me chercher un peu parce que on est tous des êtres libres de réaliser nos propres désirs. Puis nos partenaires de vie, ils devraient être là pour nous soutenir dans la réalisation de nos désirs parce qu'on est égaux. Ces désirs sont aussi importants que les tiens. Mes désirs, peu importe soit-il, sont aussi importants que les vôtres. Il n'y a pas d'échelle de désir dans la vie, là. Donc, quand c'est un vrai désir qui provient du cœur, comme j'ai dit plus tôt, mais il n'y en a pas qui sont plus importants que d'autres. Il n'y a pas une carrière, par exemple, de l'un qui a priorisé sur l'autre. Puis ça, c'est aussi souvent quelque chose qu'on voit encore, malheureusement, dans le rapport homme-femme, où, là, je ne vais pas faire de généralité, mais c'est quand même ça encore aujourd'hui, en 2021, où souvent, en tout cas, moi, je l'ai vécu, puis je le sais, je le vois encore beaucoup autour de moi, où nos carrières à nous, les femmes, surtout quand on devient mère, ben elles sont mises sur pause, mais les carrières de nos hommes, hein, tu sais, ça continue. Puis, c'est comme, il y a toujours juste un des deux, finalement, qui se sacrifie. Mais attention, ça peut être aussi le désir de la femme de mettre pause sur sa carrière pour être auprès de ses enfants, puis c'est correct aussi. Puis ça peut être un tout autre désir de jumeler carrière, famille et de voir avec notre partenaire, par exemple, ben moi, voici mon désir, j'ai ce projet-là, je le souhaite vraiment, j'ai besoin de ça pour me réaliser en tant que personne. Alors, comment on peut y arriver? Et c'est là que la notion de compromis rentre en ligne de compte, c'est d'être flexible sur la manière d'y arriver. Il n'y a pas de recette toute faite. Puis les standards que vous avez pour vos vies, il y a juste vous qui pouvez les déterminer, en fait.
Il y a juste vous qui pouvez déterminer les standards pour votre propre vie. Ce n'est pas la société qui décide, ce n'est pas votre conjoint qui décide, pas votre meilleur ami, ce n'est pas votre père, pas votre mère, c'est vous. Qu'est-ce qui résonne qu'en vous, c'est ça qui est la bonne chose? Excusez, je l'ai juste en anglais, mais this is what feels right. C'est ça que vous ressentez qui est juste pour votre cœur, pour vous sentir complète, pour vous sentir épanouie. C'est en cessant de se compromettre sans arrêt qu'on va se sentir bien, soutenu, supporté. Donc, oui, c'est sûr que le désir ultime, il y a peut-être une forme que vous avez en tête, mais pourquoi dire 100% non à ce désir-là? Dire 100% non au désir, ça, c'est de compromettre qui vous êtes. Mais de dire, moi, je veux accéder à ce désir-là, puis à tous les jours, je marche un petit pas de plus vers l'accès à ce désir-là, mais en étant flexible sur la façon d'y arriver, en prenant en considération tous les éléments de ma vie. Est-ce qu'il y en a que je peux laisser aller, qui ne sont pas nécessaires? Ceux qui sont nécessaires, qui doivent rester là parce qu'on désire vraiment. Mais comment on peut s'assurer qu'on peut jumeler tout ça? Parce qu'il y a toujours des solutions. Des fois, on ne les voit pas, nous, parce qu'on a le nez collé trop dedans, mais il y a des ressources extérieures. Ça existe, mettons, si vous avez besoin. Il y a plein de ressources. Ça peut être des coachings, des coachs d'affaires, des consultants. Ça peut être comme par exemple, moi, je vous donne un exemple super anodin, mais moi, c'est important pour moi de bien manger. Vraiment, c'est important pour moi de nourrir mon corps avec des aliments sains puis de la bouffe qui goûte bon. Puis je me suis mis longtemps le poids de cuisiner puis de me faire des repas sains, mais c'est pas ma tasse de thé, je suis pas bonne là-dedans. C'est loin d'être mon talent inné. Ou en tout cas, je suis capable de le faire quand je m'y mets, là, mais c'est un gros effort pour moi de faire ça. Et donc, quand j'ai constaté ça, j'ai laissé aller le contrôle sur je dois tout faire selon ce que la société me dit, selon mes limitations, selon mes croyances, selon. Et j'ai délégué ça. Donc maintenant, je fais affaire avec des services de traiteurs que je choisis consciencieusement parce qu'ils me font des repas sains. Donc, j'accède à mon désir, je nourris mon corps avec des bons aliments, mais j'arrête de mettre mon énergie vitale dans quelque chose que je suis vraiment pas bonne là-dedans. Puis finalement, j'ai créé de l'espace pour travailler sur mes projets, créer, peu importe ce que c'est pour vous ou pour moi, c'est ça, mais peu importe ce que c'est pour vous, l'espace que vous avez besoin de créer. Moi, là, je vous ai donné l'exemple de faire des repas, mais vous pouvez appliquer cette notion-là dans n'importe quelle autre sphère. Donc, c'est là, en fait, la différence entre la notion de ne pas se compromettre, mais oui, laisser entrer les compromis, puis d'être flexible sur la façon d'y arriver. Mais de toujours marcher un petit pas de plus vers la réalisation de ce désir-là, jusqu'à temps qu'on trouve finalement l'équilibre qui nous fait nous sentir bien à chaque jour, ou le plus souvent possible. Jusqu'à temps qu'on ressente un autre déséquilibre, parce que oui, c'est ça, la vie est en constante évolution. On est des êtres qui sont en constante évolution et on va trouver une solution à un certain moment de notre vie, puis un moment donné, on va avancer là-dedans, ça va être bon pour un bout, puis un moment donné, bang, il va y avoir un nouveau désalignement qui va se créer, puis on va se réajuster, puis c'est totalement normal. C'est justement d'où l'importance d'être capable de s'observer, d'observer les messages de notre corps, les oui et les non. Puis, tu sais, en ce moment, en fait, actuellement, j'ai réalisé beaucoup de mes désirs, puis il m'en reste encore plein à réaliser. Mais je me sens bien, je me sens alignée parce que je sais qu'à chaque jour, je marche vers la réalisation de ces désirs-là. Même si je ne suis pas encore arrivée au top de la montagne, de toute façon, moi, j'ai laissé aller cette croyance-là qu'il existe vraiment un top de montagne. Parce que dans le fond, c'est le chemin.
la clé. C'est que le chemin que tu te crées fait du sens pour toi, finalement. Donc, j'espère que ça fait du sens pour vous. Vous pouvez peut-être écrire dans les commentaires s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Là, je vais juste regarder mes notes, être sûre que je n'ai rien oublié. Ah, finalement aussi, j'aimerais terminer en disant, pour celles qui veulent réaliser des projets, là, des choses qui leur tiennent à cœur, mais il faut aussi laisser aller la croyance qu'il faut avoir tout fait, tout essayé, tout fait les cours, tout pour avant de se lancer ou attendre que ça soit parfait. Parce que ça ne sera jamais parfait. C'est comme moi avec mes coachings de groupe que je fais avec vous. Ben, je n'ai fait un premier, ça a bien été. Je n'ai fait un deuxième, ça a encore mieux été. Le troisième, ça va encore aller encore mieux. Puis, tu sais, j'attends pas, en fait, que ça soit parfait pour me lancer parce que c'est ça que j'aime vraiment faire. Alors, je me pitche dans le vide, puis j'expérimente, puis à chaque fois, j'en retire du positif, puis je grandis, puis je travaille, en fait, directement dans la réalisation. Je marche exactement dans le chemin que je me suis dessiné moi-même. Puis, plus je marche dans ce chemin-là, ben plus, en fait, je reçois des cadeaux de l'univers par rapport à ça. Pour moi, ça s'est manifesté en des demandes de coaching privé, malgré que je n'ai pas encore affiché que je faisais ça à nulle part. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça reste quand même que j'espère que ça vous inspire finalement à entamer cette route-là vers la réalisation de vos désirs. Peu importe lesquels ils sont, peu importe avec qui vous vivez, ces personnes-là, si vous aiment réellement, ils ont à cœur votre réalisation comme vous, vous avez à cœur la leur. Posez-vous cette question-là. Si vous, vos êtres chers, ils vous diraient, ben moi, je veux vraiment réaliser tel projet ou tel rêve, est-ce que vous leur diriez non? Puis si vous leur dites non, ben pourquoi vous leur dites non? Est-ce que c'est réellement parce que c'est trop loin de vous? C'est correct aussi, mais après ça, c'est peut-être de réévaluer finalement si cette relation-là est encore bonne pour nous, parce qu'on est des êtres en constante évolution. Puis parfois, on n'évolue pas au même rythme que les gens qui sont dans notre vie. Puis est-ce qu'il faut freiner notre propre réalisation, notre propre ascension, notre propre bien-être pour le confort des autres? Rappelez-vous d'une chose, à la fin de votre vie, ce que vous allez regretter, c'est ce que vous n'avez pas fait. Pas ce que vous avez fait, c'est ce que vous n'avez pas fait que vous auriez aimé faire. Puis une vie, on en a juste une. En tout cas, dans ce corps physique-ci, dans ces conditions-ci. Il n'y aura pas de deuxième chance. Donc, il faut la vivre pleinement pour soi. Ce n'est pas égoïste de le faire parce que quand vous faites ça, vous devenez vraiment la meilleure version de vous-même. Puis ça se transforme après ça dans toutes les sphères de votre vie, puis dans vos relations aussi. Puis ça, c'est vraiment un super beau cadeau d'avoir autour de soi des gens qui nous acceptent, avec qui on est vraiment dans toute notre entièreté, qui nous aiment pour qui on est, qu'on n'a pas besoin de se compromettre, qu'on peut totalement être authentique et vulnérable avec eux, puis dire exactement comment on se sent, qui on est, pourquoi, sans filtre. Parce que quand vous pensez à ça, c'est pas libérateur pour vous de penser que vous pourriez être 100% totalement vous, puis que ça soit accepté, valorisé. Parce que c'est ça, là, dans le fond, la vie, là. C'est d'être qui on est. Donc,
je vais juste terminer en fait en disant que juste en étant finalement qui vous êtes réellement, vous êtes déjà pleine de succès. Parce que c'est ça finalement le bonheur, c'est juste de pouvoir être qui on est à 100%. Puis l'univers, en fait, c'est ça qu'il veut pour nous. C'est ça son chemin. C'est ça son désir le plus profond, c'est qu'on soit qui on est réellement à 100%. Puis à partir du moment où vous intégrez ça et vous le croyez et que vous laissez aller le contrôle et que vous vous mettez dans une position d'accueil, de laisser venir à vous ce qui vous est destiné, bien, vous allez voir que les miracles vont commencer à apparaître. Puis quand moi je parle de miracles, c'est vraiment les petits cadeaux que la vie nous fait pour nous dire bravo, bravo de te choisir, bravo de marcher ton chemin. Vous êtes magnifique, vous êtes arrivé sur Terre en étant pur et magnifique. Maintenant, il faut trouver la manière d'enlever ces petites pleurs d'oignons-là qu'on s'est mis au fil des années pour retrouver l'essence de qui on est réellement, pour briller. Terminé.